Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast afin de vous parler de la pratique quotidienne vis-à-vis de la gratitude. Donc, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est, eh bien, la gratitude, c'est tout simplement d'écrire, de faire une liste minimum d'une chose hein, pour laquelle nous sommes reconnaissants, reconnaissantes. Voilà, donc de remercier tout simplement les choses que l'on a eues et que l'on a actuellement. Voilà, pour vous résumer rapidement. Aussi, on a déjà lu très souvent que, d'adopter cette routine, quotidienne, de pratiquer tous les jours la gratitude, donc d'écrire tous les jours, une chose minimum pour laquelle nous sommes reconnaissants, reconnaissantes, que c'était top pour mieux recevoir, des choses dans sa vie, et cetera. Et donc, j'avais très envie de vous partager, d'exprimer mon ressenti là-dessus, étant donné que je l'ai expérimenté, donc je l'ai pratiqué tous les jours. Et comment dire? Pour ma part, donc je tiens à préciser une chose, c'est que à aucun moment je dis détenir la vérité absolue. Ce dont je vais vous partager, vous transmettre, c'est vraiment en fonction, de mon expérience personnelle. Voilà, je tiens à le préciser. Et donc pour ma part, au début, j'étais très contente de pouvoir, pratiquer ça, dans mon quotidien, d'en faire une routine, puisqu'on a souvent lu et entendu que d'adopter cette routine, que c'était sain, que c'était merveilleux et cetera et cetera. Donc je me suis dit: «Waouh, si ça peut changer, ma vie, dans certains aspects de celle-ci, ouais, pourquoi pas?» Qui ne tente rien n'a rien, de toute façon. C'est qu'en essayant qu'on saura. Voilà, donc j'étais partie un peu dans cet état d'esprit et du coup, je me suis mise à pratiquer tous les jours la gratitude. Donc je mettais la date, et cetera. Voilà, je remerciais 1 à 3 choses, pour lesquelles j'étais reconnaissante, et cetera. Donc dans les débuts, ça allait très, très bien. J'ai eu quelques petits résultats, donc c'était pas non plus, un truc de fou, mais j'ai eu quand même des petites choses plutôt sympas, mais ça ne m'a pas marqué. Ça ne m'a pas marqué parce que c'était très éphémère et très superficiel. Mais voilà, j'ai quand même continué, tous les jours, à faire, cette, pratique-là. Arrivé à un moment donné, je ne voulais pas trop le faire, j'en avais pas vraiment envie. Donc ça m'arrivait, certains jours, hein, de ne pas vouloir, le faire, parce que, bah, flemme ou parce que bon, bah, je savais pas trop, quoi remercier encore, et je me suis forcée. Donc je pense que vous avez quand même un peu capté, là où je veux en venir et le souci. Mais voilà, du coup, je me suis quand même, forcée à le faire, même si j'en avais pas envie et lorsque j'avais, pas des trous de mémoire, non, mais quand j'avais une sorte de manque d'inspi, heu, j'avais pas trop l'inspiration, je savais pas trop quoi remercier, je me forçais à chercher une chose pour laquelle j'étais, vraiment reconnaissante et cetera et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que du coup, je suis allée, à l'encontre de moi-même, de mes besoins, de mes envies ou non envies justement, je suis allée à contre-cœur et il faut savoir que, l'énergie, de la gratitude, ça vient du cœur. Voilà, donc quand on fait les choses par obligation, pardon, parce qu'il faut le faire pour recevoir et cetera par exemple, heu, bah non, ça ne fonctionne pas, vraiment. Parce que du coup, en le faisant par obligation, parce qu'il faut le faire, du coup, on ne fait pas les choses naturellement, c'est se forcer, c'est pas sincère, vous voyez? Et donc ça ne peut pas fonctionner forcément, puisque ce n'est pas du tout en accord vibratoirement parlant. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Le mieux, c'est de le faire vraiment, selon, son envie du moment.
de manière spontanée, de manière naturelle, de manière sincère, de manière authentique. Un exemple, ça faisait des mois ou des années que vous aviez mis en place certaines choses pour concrétiser un projet, un souhait, et cetera. À arrivé à un moment donné, vous avez lâché prise parce que bon, bah, vous vous êtes dit: «J'ai fait tout ce que j'ai pu» et cetera et puis là, boum, un certain temps après, avoir lâché prise, paf! Votre projet, se concrétise, vous avez des nouvelles ou peu importe et là, vous allez être forcément en joie et du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? En général, hein, je dis bien en général, on va tout de suite remercier, on va dire: «Merci, merci, merci l'univers» ou «Merci, merci, les anges» ou peu importe, on va remercier en fait. Vous voyez? Et ça sera fait de manière naturelle avec l'émotion qui va avec, hem et là, par contre, oui, on a plus de chances, par la suite, de recevoir encore plus de choses, puisque ça a été fait de manière spontanée, de manière naturelle. Ça n'a pas été fait de manière robotique, par obligation, parce qu'il le faut. Vous voyez? Donc voilà. Elle est là toute la différence, du pourquoi, du comment, ça sert à rien au final de se forcer à pratiquer, la gratitude, tous les jours. C'est pas parce que vous le faites tous les jours que vous allez recevoir, tous les jours ou très, 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 très régulièrement des choses. Enfin, ça veut rien dire même sans pratiquer la gratitude. Faut pas négliger non plus les actions que vous aviez mis en place, avant, que ce soit des projets, des souhaits, peu importe, n'oubliez pas que, les actions font aussi, que l'on récolte des choses. Voilà, donc que vous, fassiez, cette pratique-là, tous les jours ou non, s'il y a des choses que vous devez recevoir, vous recevrez. S'il y a des choses que vous ne devez pas recevoir, vous ne recevrez pas. Voilà, c'est comme, ce qui doit arriver arrivera. Au final, c'est exactement ça. Ce qui nous est dû, ce que nous avons, besoin de recevoir, et cetera, c'est comme le destin. Ce qui nous est destiné nous parviendra. D'autant plus que, comme on entend souvent, qu'on lit souvent que, mettre en place, cette routine quotidienne, c'est hyper sain, c'est merveilleux et cetera. Du coup, inconsciemment et c'est souvent le cas, hein, mais inconsciemment, notre cerveau, il enregistre que si on ne le fait pas tous les jours, du coup, on ne recevra pas. Voilà. Donc du coup, ça fait aussi fonctionner la loi de l'attraction. Ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce qu'on alimente et cetera. Bref, ça fait fonctionner grandement la loi de l'attraction et je suis persuadée que vous êtes, nombreux, nombreuses, heu, à, comment dire? À avoir fait cette expérience-là, de faire tous les jours et au final, vous n'avez pas vraiment vu de résultat. Voilà et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont un peu forcés à le faire tous les jours parce que soi-disant, le faire tous les jours, c'est déjà très sain et ça permet de recevoir. Vous voyez? Mais ça, notre inconscient, il enregistre. Le cerveau, il enregistre, il met ça dans l'inconscient, mais inconsciemment, on le garde en tête ça. On se dit du coup, inconsciemment que excusez-moi, je répète, hein, mais que si on ne le fait pas tous les jours, du coup, ben, il y a possibilité qu'on ne reçoit rien du tout. Bah non, ça c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que du coup, en se forçant à pratiquer la gratitude tous les jours, et cetera, parce qu'il faut le faire, parce que en le faisant tous les jours, soi-disant, on reçoit beaucoup plus, et ainsi de suite. C'est pas le cœur qui parle, hein, c'est l'ego, c'est le mental. Ah donc ça n'a rien à voir avec l'énergie de la gratitude. L'énergie de la gratitude provient du cœur, donc c'est absolument à l'opposé. Vraiment, donc c'est hyper logique au final quand on prend vraiment du recul là-dessus. En tout cas, moi, à mon sens, c'est très logique. C'est pour ça que ça veut rien dire et que ça peut pas fonctionner non plus. Parce que si on le fait avec l'ego, avec le mental, ben non, c'est pas compatible vibratoirement parlant. Voilà. Donc il est important vraiment de ne pas se forcer, encore une fois, je répète, mais ne pas se forcer, c'est important. Il est préférable de le faire une fois de temps à autre et que là, vous receviez beaucoup de choses ou vous receviez en tout cas des choses en lien, en accord avec ce que vous souhaitez, par exemple, plutôt que de le faire tous les jours, voilà, avec, l'ego, le mental
et au final de se créer, parce que oui, ça crée des blocages, des freins, et l'inverse de l'intention, de l'intention, principale. La question à se poser, c'est pourquoi on pratique tous les jours la gratitude, mais au final, on ne voit aucun résultat? Sans prétention, hein, vraiment sans prétention, sans être dans un ego, spirituel, sans être arrogante, je pense que la réponse est dans ce podcast, très clairement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, je pense que vous êtes nombreux, nombreuses à vous être déjà demandé: «Mais, je comprends pas, je pratique la gratitude, régulièrement, ça ne fonctionne pas, je ne vois pas de résultat, je comprends pas, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Enfin, vous voyez ce genre de questions que l'on peut se poser. Bah, encore une fois, je le répète, sans prétention, ni quoi que ce soit, mais je pense que vous avez la réponse dans ce podcast. Très sincèrement, je le pense. En plus de ça, moi aussi, j'ai tenu ce discours-là. Oui, c'est bien de pratiquer la gratitude régulièrement, patati patata. Pourquoi? Bah, parce que moi aussi, j'y ai cru, en fait, aux choses que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre. J'y ai cru aussi. Je me suis dit: «Mais si ça peut changer certains aspects de ma vie, dans le positif et cetera, voilà, pourquoi pas essayer, hein?» C'est gratuit au final. Mais quand on le pratique, quand on chemine, et qu'on se rend compte que bon, bah, il y a pas spécialement de changement concret et cetera, même s'il y a d'autres paramètres, à prendre en compte, ça je le nie pas, mais quand même, parce que, bah, pratiquer la gratitude, c'est quand même se mettre en action. Donc on se dit: «Ben mince alors, je me mets en action, je fais, ce qu'on me conseille, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de résultat». Bah, il y a pas de résultat comme on le souhaite et pas de résultat tout court. Pourquoi? Bah, parce que on se met, dans le mode robot, par obligation, parce qu'il faut le faire, parce que soi-disant, on va recevoir encore plus que d'habitude. Bah, non, en fait, ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Donc voilà, ce que je pense de cette pratique quotidienne, en ce qui concerne, la gratitude. Donc je ne vais pas m'excuser d'avoir heurté certains égos, mon opinion compte aussi, je suis libre de penser, de ressentir ce que je veux, heu, libre à vous d'être en accord ou non avec tous les propos que j'ai tenus, dans ce podcast, libre arbitre, hein, comme on dit. Voilà, tant qu'on se respecte, c'est le principal, voilà. Et donc, pour, je pense, terminer ce podcast, je trouve qu'il est important donc de s'écouter, de le faire vraiment quand on en ressent l'envie, de le faire de manière très spontanée quand on reçoit quelque chose de positif, dans sa vie et même, je dirais, de négatif. Parce que la gratitude, les gens aussi pensent que c'est remercier uniquement les choses positives, que l'on a eues et que l'on a actuellement, mais je pense qu'il est important aussi de remercier quelque part, les choses qui ont été beaucoup plus difficiles. Parce que ça nous a permis d'être la personne que l'on est aujourd'hui. Ça nous a permis de prendre conscience de nos forces, de nos failles et de beaucoup, beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc je pense qu'il est aussi nécessaire de remercier, ben, les expériences beaucoup plus difficiles malgré tout. Malgré tout. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, ce que je suis en train de dire, mais en gros, voilà, je trouve aussi que c'est important, ce n'est pas négligeable. Donc, voilà. Pour ma part, je pense que, remercier ces expériences passées, qu'elles soient positives ou non, ben, c'est important. Parce que du coup, ben, c'est comme si qu'on faisait quelque part table rase du passé. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Alors après, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est beau et nécessaire finalement d'avoir de la gratitude pour ces choses-là qui nous ont certes mis à terre, mais au final on s'est relevé beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me partager, votre expérience, vis-à-vis de cette pratique quotidienne de la gratitude pour qu'on puisse échanger là-dessus, pour qu'on puisse, voilà, s'enrichir, ensemble et cetera, peu importe. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, échanger là-dessus pour faire part justement de voilà, de nos expériences, et tout et pour, apprendre peut-être de nouvelles choses.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, votre ressenti, vis-à-vis de ce podcast, parce que je trouve également que c'est important de pouvoir échanger avec sa communauté, par rapport à des sujets et autres. Voilà, tout simplement. Beh, écoutez, je vous, fais de gros bisous. On se dit à très bientôt et s'il y a un podcast, sur un sujet en particulier que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, j'essaierai, de le faire, dès que je pourrai. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt, au revoir.